On enchaîne avec la news suivante. C'est un animé qui est aussi sur Crunchyroll et le manga est chez Kiun. On va bien sûr parler de Jujutsu Kaisen qui explose tous les scores actuellement au Japon et en France. Kai. Bah, comme tu l'as dit, comme on le dit à quasiment chaque émission depuis le début de l'animé et en voyant justement les ventes du top Oricon, bah, Jujutsu Kaisen, on l'a appris cette semaine avec à partir du Twitter japonais de Jujutsu Kaisen que le manga, les nouvelles et en comptant le numérique et le tome 0 a atteint 25 millions d'exemplaires en circulation au Japon. Et c'est juste énorme le gap, parce qu'il me semble qu'avant l'animé, il était même pas à 7 millions d'exemplaires. Donc c'est pour vous dire le gap que ça a pris avec un animé en 16-17 semaines. Donc c'est assez balèze. Et c'est pas tout, parce que cette semaine, on a eu aussi l'auteur qui a fait sa première apparition à la télé, mais avec justement une poupée de Mekamaru, un des personnages qui est apparu dans l'épisode de cette semaine, dans une émission TV qui est très suivie au Japon, étant donné que c'était présenté par Kendo Kobayashi, qui il y a quelques années avait fait une interview de l'auteur de My Hero Academia. Donc tout le monde y passe, tous les auteurs y passent. Je pense que la prochaine fois, peut-être ça sera Fujimoto, on ne sait pas, puisqu'en ce moment ça en parle beaucoup à la télé, donc j'imagine que ça arrivera. Et pour ce qui est de la France, bah, le tome 7 sort la semaine prochaine et on apprend que Jujutsu Kaisen en France, c'est le plus gros démarrage de l'histoire de Kiun, avec 275 000 exemplaires en vente en presque un an. Donc ça a dépassé le record de My Hero Academia qui était à 240 000 exemplaires de mars à décembre en 2016, donc l'année du lancement de My Hero Academia. Donc ça c'est cool, parce qu'en vrai on a rarement en vrai de chiffres en France, hein. On a très peu par rapport au Japon, et c'est vrai que My Hero Academia c'était un peu le gros shonen phare de chez Kiun qui explosait, c'était vraiment leur record et de loin, tu vois. Donc Jujutsu Kaisen à ne pas sous-estimer en France non plus, hein. On parle beaucoup du Japon, mais d'ailleurs, Muro, j'ai des images dans le doc avec Kiun Jujutsu et Kiun et Masha. C'est que l'année dernière, Kiun avait fait une petite séance d'anecdotes où il disait comment ça s'est passé, leur point de vue avant le lancement de My Hero Academia et après le lancement de My Hero Academia et avant le lancement de Jujutsu Kaisen et avant le lancement et après le lancement de Jujutsu Kaisen. Et c'est que en fait, ils ont anticipé carrément le succès. Et en fait ça paye, et d'abord c'est My Hero Academia qui a tapé le record, ensuite ils se sont dit ouais mais vous inquiétez pas, il y aura Jujutsu Kaisen après, ça va péter aussi, et justement ça a pété, là ça a payé, donc là ils ont 2 licences fortes, donc gros move de la part de Kiun. Ahmed il a toujours le pif, hein. C'est assez hallucinant à quel point il arrive à te trouver des petits trucs, mon gars, qui vont te détruire le marché français. Il est trop fort, Ahmed, vraiment c'est un vrai crack. Bah, déjà à l'époque où il a sorti le manga, du coup en mars, je parlais avec lui et il m'avait déjà dit en gros il y avait un animé en préparation de très bonne facture, donc il savait déjà à ce moment-là, il savait que ça allait péter à la Demon Slayer. Et bon, c'est voilà, on compare souvent à Demon Slayer actuellement parce que c'est normal, il bat c'est la dynamique. Exactement. C'est normal, c'est la nouvelle dynamique qui est enclenchée. Et en vrai, quand tu regardais un petit peu les sphères anglaises, toutes les sources étaient en mode Mappa, ils veulent juste faire un nouveau Kimetsu no Yaiba Effect, et maintenant je pense qu'on commence à réellement le voir, et là c'est de plus en plus sûr et certain, parce que bon, quand tu vois qu'il commence à déjà y avoir des médicaments à estampiller Jujutsu Kaisen, on commence à être dans les pharmacies il commence à y avoir des emballages de médicaments avec Jujutsu Kaisen dessus, donc c'est bizarre un peu ça. C'est bizarre, je vois même pas pourquoi tu te poses la question, gros. Enfin, c'est classique, tu vois. Alors, en vrai j'aurais dû vous le mettre, le tweet, j'avoue, il faudrait que je le retrouve, mais je vous jure ça commence à vraiment péter de partout là-bas, hein. C'est vrai que c'est la dynamique actuellement, on le voit dans les top Oricon chaque semaine, on va encore en parler tout à l'heure très certainement. En fait, ce que j'aime bien, ce qui se passe actuellement avec Jujutsu et ce qui se passe avec Demon Slayer, c'est que bon, on savait évidemment, c'est logique, un bon animé, ça vend bien le manga. Mais là, c'est un niveau au-dessus. Ils ont compris qu'un excellent animé, à partir du moment où l'œuvre suit un minimum, aujourd'hui, ça peut faire décoller les ventes à un point phénoménal. En fait.
Et ça leur fait acquérir une licence forte surtout, parce que c'est ce que le Jump avait besoin de toute façon, et Shueisha. Donc là maintenant ils avaient My Hero, ils avaient IQ, ils avaient One Piece, enfin ils ont One Piece, et enfin ils ont perdu The Promised Neverland qui était aussi une très bonne licence. Bah, maintenant ils ont up Jujutsu Kaisen pour avoir leur étalon, et Ils l'ont trouvé. Tu penses que c'est les talons du coup maintenant de Jujutsu? Bien sûr. Jujutsu, enfin là ça rejoint My Hero. Ouais, c'est ça, One ça rejoint My Hero et One Piece. Ouais, Pour moi, pour l'instant dans le Jump, tant que c'est en cours, pour l'instant c'est les grosses têtes en tout cas. pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est le Au-dessus de My Hero, je pense. et ça dépasse déjà My Hero Academia. Actuellement, en termes de vente, je parle en termes de chiffres. Ah Et pour moi, ça va aller beaucoup plus loin. Ça va aller beaucoup plus loin. Et vraiment, on va plus se rapprocher d'un Demon Slayer qu'un My Hero en termes de succès. Ah mais ça c'est sûr, ça y a même pas de débat. C'est en cours en fait. Bah À oui, moins que ça s'arrête gênant, en fait. d'ici 3-4 tomes. Non, Je pense Non, pas. ça s'arrêtera pas. En fait, Jujutsu Kaisen, c'est Demon Slayer qui va durer plus longtemps. Ouais, C'est ça, un plus de c'est temps. ça, c'est ça. C'est trop fort là. C'est parti pour durer, je pense, à mon avis. Donc, Ils sont pris au bon moment surtout parce qu'ils ont annoncé l'animé aux environs de 70 chapitres, et Jujutsu Kaisen avait déjà annoncé qu'il y avait encore matière à faire plus de tomes, donc là ils ont fait un bon move en tout cas. On va parler dans le chat. C'est clair qu'avec Spikes Family, ça pourrait peut-être même faire la même chose. Ah non, mais Spike Family ça va être encore pire. Après, Spike, c'est pas c'est pas pareil. C'est pas un shonen, c'est pas un shonen Neketsu. Donc C'est un peu un truc genre ça reste un peu trop typé gag, je trouve, Spikes X Family pour Peut-être, avoir un ouais. succès aussi énorme que ça. Pour moi, Keiju 8 plus déjà, tu vois, par exemple. Peut-être. C'est le fait qu'il y ait des gros méca, enfin des gros monstres. Alors, partout. monsieur, je vous arrête. Ici, on dit Kaiju Hachigo, monsieur. Oui, pardon. C'est C'est pas rituel. la faire non plus. C'est le rituel, c'est le rituel. Kaiju Hachigo, les amis. Keiju Hachigo. Combien de Ça va mecs pas tarder en qui France, connaissent hein. plus, moi. Non mais c'est clair que même au-delà du fait que c'est pas pour Spy Family, au-delà du fait que c'est pas un Neketsu, c'est aussi le fait que Jujutsu Kaisen, vu que ça se passe au Japon, c'est plus japonisant pour les Japonais, tout de suite ils s'adaptent plus au truc. Là où Spy Family ça se passe je sais même En pas. Allemagne, mais voilà. quoi. Voilà. Oui, clairement. C'est clairement pas le même. C'est clairement pas la même chose. C'est sûr. Si C'est pas t'as- la même thématique, c'est pas de la. En fait, il y a pas assez d'action. Du coup, tu peux pas faire un animé avec du gros Sakuga qui tâche. Enfin, tu vois, Bon, tu peux, mais ça s'y prête moins. Tu vois, c'est ça. Après, oui, t'as Nishijo par exemple qui a des Sakuga de fou furieux. En parlant, C'est du gag. Mais... en parlant de gros Sakuga Kitash, un gros shout-out à Kenaruto sur le dernier épisode de Le crack. Ken le sang, putain. qui est sorti cette semaine. Son cut, il est fou. Hein. Il est trop fort. Il est trop fort, vraiment. C'est. Naruto qu'on a bien sûr reçu dans une émission précédente. Vous avez la rediffusion sur YouTube Team Manga TV. On vous laisse aller découvrir. Autre petite parenthèse par rapport à l'interview dont tu parlais tout à l'heure, Kai, pour Gegege Akutami, qui est du coup l'auteur de Jujutsu Kaisen. J'ai vu beaucoup de gens supposer que ça pouvait être potentiellement une femme. Bon, je sais de sources sûres, et je vais le citer, c'est Valentin Paco qui est journaliste chez Le Figaro, qui a rencontré du coup Akutami IRL, quoi, sans masque, sans rien, il l'a vu devant lui, et c'est bien un homme. Donc voilà. Bah, de toute façon, en fait, je comprends pas pourquoi il y a eu autant de bruit autour de ça, parce que en fait, il y avait la vidéo juste à côté et on entendait un homme parler, en fait. Donc Parce que les gens ont vu la photo et on peut croire deviner des seins en fait sur le. Non, mais en fait, ce que les gens ont pas compris, c'est que les gens. Mais sauf que c'est Voilà, pas les lui. gens- marionnette, c'est une marionnette. C'est pas possible d'avoir des avant-bras aussi fins. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est grave à ce point-là que ce soit une femme, genre, enfin, on s'en fout, non? Ouais, mais voilà, c'est ce que je dis. Non, mais en vrai, c'est pas. Je pense que les gens veulent savoir. En vrai, ils sont curieux. Ouais, il y a une curiosité, c'est normal. Parce que Ouais, je sais pas, genre. Ils cultivent tellement le mystère maintenant. On est loin de l'époque des auteurs sur la couve du Jump, tu vois. Oui, Du coup, les gens veulent savoir un peu la moindre truc d'information parce que Gege Akutami, c'est sûrement pas son vrai nom. On connaît quasiment rien de lui. Du coup, tu vois, il y a une envie, je pense, un peu Pour le manga aussi. d'en savoir plus sur le mec. Ouais. Et je pense aussi que c'est peut-être un peu un espoir pour certains que si Gege Akutami était une femme, comme l'était, j'ai plus le nom, mince, Gotoge, Ah, c'est oui. un peu de mettre en valeur les femmes dans le shonen, machin, un truc que les gens essaient de faire depuis pas mal de temps. Bon, bah là, c'est loupé pour le coup. Mais oui, non, en soi, ça ne change rien à la qualité de l'œuvre ou ce genre de choses. Merci, Enrico, pour ça. Merci beaucoup. Mais oui, non, c'est clair qu'après, en fait, je pense que les réflexions, le fait que les gens se soient posé des questions, c'était avant que l'interview sorte, il y avait eu juste un screen, et on voyait rapidement, il était en cosplay de Mechamaru, on aurait dit qu'il avait peut-être un peu de poitrine, mais en fait, non, c'était juste le vêtement qui était un peu comme ça, quoi. Surtout Mais que bon, c'est pas lui. mais voilà, Vraiment, c'est. c'était juste une parenthèse, ouais, c'était juste une parenthèse, parce que j'ai vu pas mal de gens. Oh là 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 là.
Donc, c'est beaucoup trop poussé, tu sais, vraiment, c'est trop deep, les frères. Il y a aussi du coup une interview qui est sortie récemment, qui va sortir du coup entre du coup Gege Akutami et Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Du coup, c'est dans le guidebook, je crois, dans un guidebook qui va sortir pour Freezen. Donc voilà, il reconnaît l'influence, on va dire, que Kubo a sur son travail. De toute façon, ça se voyait clairement dans le scénario, dans les personnages, ça se voyait largement. Donc on a la confirmation que Tite Kubo a bien inspiré du coup Jujutsu Kaisen. Petite parenthèse aussi, juste avant le live, j'étais sur le live de Glénat, on parlait de Bleach et de Burn the Witch, la nouvelle série qui arrive prochainement, le nouveau tome qui sort prochainement, je crois que c'est le 17 février, un truc comme ça, chez Glénat. Bien sûr, on vous prépare un truc pour l'émission sur la chaîne, c'est clair et net pour la sortie de Burn the Witch, donc ça va être très très cool. Restez connectés bien sûr et abonnez-vous à la chaîne.